Alors salut à tous, cette semaine on va commencer une série de d'autres vidéos. Je vais essayer de vous montrer d'autres trucs qui tournent autour du numérique, des logiciels, enfin peut-être des choses que vous connaissez pas et des petites choses qui vont vous intéresser. Alors vous inquiétez pas, je l'ai dit la dernière fois, mais il y aura toujours de la bureautique, du Word, du Excel. Vous inquiétez pas, on va juste essayer de varier un petit peu les plaisirs. Alors cette semaine, je vais vous parler de Clipchamp, qui est un logiciel que j'aime beaucoup, que j'ai découvert un petit peu par hasard. Une recherche internet nocturne, puis un clic à côté et puis on tombe dessus. Ça arrive assez souvent. Et comme les amis, de temps en temps, on tombe dessus par hasard. Et je voulais vous le montrer parce qu'il est super intéressant, parce que moi j'ai cherché pendant longtemps un logiciel qui me permettait en fait d'enregistrer et de monter en même temps. Et là c'est super chouette parce que Clipchamp va vous permettre d'enregistrer votre écran, votre webcam. Vous pouvez même vous enregistrer votre tête et en même temps votre écran. Et puis en même temps, une fois que vous aurez fini l'enregistrement, ça va vous permettre de monter en même temps. Donc on va la découper en plusieurs parties. Là, je vais vous faire une présentation un peu générale, on va dire, parce que c'est quand même un peu long. Et puis on va la couper en 2 ou 3 ou 38. On verra combien de temps ça prend. Mais bon, allez, on va dire 3 parties. Et comme ça, vous saurez comment vous servir de cette belle chose. Alors Clipchamp, déjà, c'est du Microsoft. Ça, je crois que ça a été racheté il n'y a pas longtemps par Microsoft. Vous le trouvez sur le store quand vous êtes sur Windows. Quand vous êtes sur Windows, je crois que sur Windows 10, il doit y être aussi. Mais bon, moi, je suis sur Windows 11. Quand vous êtes sur le store, vous tapez Clipchamp. C'est gratuit. Vous voyez, il est là. Hop, c'est gratuit. Vous n'avez plus qu'à installer et à essayer. Et vous allez voir, c'est vachement cool. Alors regardez, vous arrivez ici sur la page d'accueil. On va créer une nouvelle vidéo, comme ça, ici. Tac. Et vous allez voir tout ce qui vous permet de faire. Alors vous avez une petite barre comme ça sur le côté. Alors l'avantage c'est qu'il est très très simple à utiliser. Alors par contre, méfiance, c'est pas un logiciel ultra pro. Donc si vous faites du montage vidéo à haut niveau, on va dire, peut-être que vous aurez besoin de solutions plus perfectionnées. Mais disons que voilà, pour les mortels comme moi, ça suffit largement, on va dire. Je l'utilise quand même un petit peu pour les montages, moins pour l'enregistrement. Je suis passé à autre chose, mais c'est vrai que voilà, pour démarrer, c'est vachement sympa. Les premières vidéos que je faisais tout avec ce truc-là. Alors, vous pouvez importer vos propres médias, d'accord? Je peux mettre, pour créer ma vidéo, je peux importer mes propres vidéos, mes propres images, mes propres machins. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est d'enregistrer et créer. Donc, vous avez la possibilité soit d'enregistrer votre écran plus votre tête, soit que votre tête, soit que l'écran et l'audio, bien sûr, en même temps. Voilà. Donc, une fois que vous avez enregistré, alors faire un truc un peu méta, on va essayer de s'enregistrer pendant que je m'enregistre. Bienvenue dans la matrice, prenez pas le mauvais cachet. Et je vais enregistrer comme ça. Et je vais regarder, voilà, j'ai une fenêtre Excel d'ouverte. Donc, je vais dire que j'enregistre cette fenêtre Excel. Vous enregistrez tout votre écran directement, écran complet. C'est-à-dire que si vous changez de fenêtre, ça se verra. Sinon, que la fenêtre en cours. Comme ça, si jamais sans faire exprès, vous changez de fenêtre, ça passe pas. Moi, je vais enregistrer la prime de fin d'année. Allez, c'est parti. Donc là, je peux masquer. Ça tourne. Donc, je vais écrire coucou. Comment ça va? Hop, comme ça. Et on va dire que je vais arrêter l'enregistrement ici. J'appuie sur le petit bouton. Et vous allez voir, vous voyez, ça m'a monté. Donc, je fais enregistrer et monter, comme ça. Et vous allez voir, ça va traficoter un petit peu. Et hop, vous vous retrouvez avec une petite vidéo directement dans l'onglet Vos fichiers, qui était au-dessus d'enregistrer et créer. Et ça va aller directement se mettre ici dans la table de montage, comme ça. Donc en fait, une fois que l'enregistrement est terminé, vous pouvez même cutter, vous arrêtez de parler, vous relancez l'enregistrement, vous aurez 2 bouts de vidéo ici qui sont directement comme ça. Et vous allez pouvoir comme ça directement monter juste après avoir enregistré. Après, bien sûr, sur ce fichier-là, audio, avant de le finaliser, vous allez pouvoir y rajouter plein de choses, comme des modèles d'intro, d'outro, YouTube, etc. Des musiques, des images, etc. La bibliothèque est bien fournie. Alors, il y a une partie payante, évidemment, mais la partie gratuite est plutôt chouette. Ça suffit largement. Et on va pouvoir y rajouter comme ça des transitions, des effets, des machins. Tout ça assez facilement. Mais voilà, on détaillera plus tard la suite. Je voulais juste vous présenter Clipchamp, qui est complètement gratuit et qui vous permet vraiment de faire du montage et de vidéos assez simplement. Vraiment, moi, j'y connaissais rien.
Vraiment, j'ai commencé par là et allez, en une petite heure, j'ai réussi à faire quelque chose. Bon, c'est pas du septième art, hein, d'accord, ni du huitième, ni du premier, mais ça permet de faire des trucs cool. Vraiment, si vous démarrez, le logiciel est surtout très très simple à utiliser. Vous enregistrez directement et vous montez en même temps et c'est plutôt chouette. Mais on détaillera les différentes fonctionnalités pour couper, rajouter des musiques, etc. On se le garde pour une prochaine vidéo et comme ça on verra les points plus en détail. En tout cas, Clipchamp, je vous mets le lien en bas vers le site et puis vous allez voir, c'est vraiment sympa et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Si ça vous a plu, vous me le dites et si vous avez essayé le logiciel et que ça vous a plu aussi, bah vous le dites aussi. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.